3 agents pénitentiaires tués lors d'un transfert de détenus dans l'Eure. Leur convoi a été attaqué en fin de matinée par un commando armé. Plusieurs agents ont également été blessés. Nous n'économiserons aucun effort, aucun moyen. Nous les traquerons, nous les trouverons et je vous le dis, ils paieront. Ce sont des gens pour qui la vie ne pèse rien. Ils seront interpellés, ils seront jugés, ils seront châtiés à la hauteur du crime qu'ils ont commis. Minute de silence et journée prison morte. Les syndicats de la pénitentiaire étaient reçus aujourd'hui par le ministre de la Justice au lendemain de l'assaut meurtrier sur le fourgon pour évader un détenu depuis 2019. Les transfèrements se font sans policiers ou gendarmes, sauf si le détenu est classé particulièrement surveillé. Un classement qui révèle et qui relève forcément du ministère de la Justice et non de l'Intérieur aujourd'hui. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que le partage des tâches intérieur-justice vous paraît logique? Est-ce que dans la gestion des détenus, les gardiens de prison sont les grands oubliés? Est-on confronté, comme souvent, à un problème de moyens et d'effectifs? Et à cette question, l'administration pénitentiaire doit être sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Vous dites oui à 73% et évidemment à 27% pour le ministère de la Justice. Vous êtes policier, vous êtes gardien de prison ou vous l'avez été, vous êtes en retraite par exemple, eh bien appelez-nous au 0826 300 300. Et notre invité Rudy Mana est avec nous, porte-parole du syndicat Alliance Police. Merci beaucoup d'être avec nous, Rudy Mana. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilgers, est-ce que ce serait pas finalement beaucoup plus cohérent? En effet, il faut faire attention, ma chère Cécile et mon cher Philippe, c'est que longtemps, par exemple, on a rêvé que la police judiciaire fût soumise à l'autorité du garde des Sceaux. Ça n'arrivera jamais, et après tout, peut-être que c'est bien que ça n'arrive pas. Là, moi, je serais tout à fait partisan, parce que ça me paraît cohérent que le ministre de l'Intérieur soit en charge, en effet, de la surveillance pénitentiaire au sens large. Je note par ailleurs que il est clair que les discours politiques, dans une sorte de volontarisme évidemment plein d'optimisme et de vigueur, ont l'air de tenir pour acquise l'administration d'une justice. On verra le moment venu. Lorsque ces assassins auront été arrêtés, on verra les cours d'assises donner les peines que les jurys estimeront justes. Il y a toujours une déconnexion entre ce que le politique dit et ce que le judiciaire va mettre en œuvre. Mais il faut absolument, et je termine là-dessus, arrêter le temps des promesses. Depuis 40 ans, c'est dit tout cela. À chaque fois, on a un crime, un ministre, une émotion, des engagements, des promesses, et puis plus rien. Et on attend la prochaine catastrophe. Ça n'est plus tenable. Olivier d'Artigol. Oui, donc c'est ce changement de ministère est dans le paysage des questions débattues aujourd'hui. Je n'ai pas un avis arrêté sur le sujet. Je n'aimerais pas en tout cas que ce soit une opération de diversion, nous amenant à ne pas parler, par exemple, des propositions venant de l'intersyndicale des agents de la pénitentiaire. C'est la 3e force de sécurité du pays. Et ils nous disent des choses très précises pour justement améliorer leurs conditions de travail et leur sécurité. Est-ce que aujourd'hui, on n'a pas besoin de changement de ministère, de passer du giron de la justice pour aller à l'intérieur, pour apporter des réponses précises à ce que nous disent les experts de ce sujet, puisqu'il s'agit de ceux qui exercent ce métier? André Valigny, l'avocat. L'emprisonnement c'est l'exécution d'une peine prononcée par la justice. Donc je pense que l'exécution d'une peine prononcée par la justice doit être assurée par la justice. Je ne vois pas ce que ça changerait de transférer les services pénitentiaires au ministère de l'Intérieur. Ce qu'il faut changer, c'est effectivement l'organisation des services pénitentiaires, renforcer les moyens qui leur sont alloués, et puis surtout, et là c'est une proposition que je fais qui ne correspond pas à ce que souhaite ma corporation, puisque je suis avocat, je pense qu'il faut limiter les transfèrements. Il faut que les juges et les avocats, parce que ce sont eux les plus réticents, les juges et les avocats, les magistrats et les avocats acceptent qu'il y ait de plus en plus de visioconférences. Qu'on ne soit pas obligé chaque fois qu'un juge doit entendre un prévenu de le transférer de sa prison au palais de justice. Rudy, quand vous entendez ça, quel est votre point de vue, vous, de garder sous la tutelle de la justice ou finalement transférer, mais non, au ministre de l'Intérieur?
Je suis assez d'accord avec les 3 interventions qui ont eu lieu précédemment. Ouais, vous êtes centriste, Rudy. Alors, franchement, vous me connaissez un peu, je suis pas forcément, j'ai plutôt des idées bien arrêtées. Je sais pas si ça changerait beaucoup de choses qui passent sous l'égide du ministère de l'Intérieur. Moi, ce que je souhaite, et pour avoir discuté avec des gardiens de prison, des surveillants de prison, ils ont besoin de moyens. Je vous assure qu'ils ont besoin de moyens, parce que ils me disaient hier, parce que vous savez, ce sont des gardiens de prison, mais si ça avait été des policiers dans la voiture, c'était la même chose. C'était exactement la même chose. Sûr, ils nous auraient tiré dessus avec des kalachnikovs, ils nous auraient abattus comme des chiens, comme l'a dit le ministre de la Justice, et ils auraient essayé de faire évader le prisonnier que l'on a mené sur des extractions. Alors, ils demandent plusieurs choses. Effectivement, ces extractions, je crois que c'est Philippe Bilger qui l'a dit, ces extractions, à un moment donné, quand on fait 500 km pour présenter devant un magistrat qu'on va laisser 5 minutes l'incarcéré devant lui, et on va refaire 500 km tout simplement parce que le magistrat veut le voir pour lui faire signer un document, c'est insupportable. Là, il faut arrêter ce genre de choses. On est en 2024, on est dans le monde, dans un monde qui a évolué. Pourquoi ne le ferait-on pas en visio? Ça se pourrait se faire de manière très très bien, et ça éviterait un danger, et ça éviterait surtout des déplacements d'agents, et des déplacements inutiles, et surtout coûteux, et les surveillants pénitentiaires ont autre chose aussi à faire que faire des déplacements parfois de 1000 km, et même les policiers. Et en matière de sécurité aussi, pour les... Exactement. Mais j'ai eu un copain du RAID ce matin pour les DPS, je lui demandais exactement comment il faisait. Mais en fait, il réquisitionnait 6 ou 7 agents du RAID, et en plus, ils prennent des motards. Donc vous avez entre 7 et 9 policiers qui sont réquisitionnés parfois pour faire 200, 300, 400 km, pour l'amener à un magistrat qui va garder 5 minutes l'individu, et vous allez faire ça en sens inverse. Ça, c'est complètement fou. C'est d'une simplicité absolue à faire. Il faut être pragmatique. Il faut juste être pragmatique. Et puis après, pour les prisons, on sait très bien qu'il y a une surpopulation carcérale, et ça, croyez-moi, les surveillants pénitentiaires en souffrent horriblement. Horriblement, il faut se dire les choses. Donc là aussi, on doit exécuter les promesses qu'on nous a fait en 2017 avec ces fameuses places de prison, et il y en a toujours à peine, il y en a difficilement 3000. Donc tout ça, c'est des choses que demandent ces surveillants pénitentiaires. Mais vous savez, on est tous touchés par ce qui est arrivé hier. Je vous le dis parce que j'ai parlé avec beaucoup de policiers aujourd'hui, et ils se sont tous dit, mais en fait, ça aurait pu être nous, quoi. Parce qu'on en a fait tellement aussi des extractions. On en a fait tellement dans notre carrière. Alors effectivement, depuis 2019, ça fait partie des missions qu'on a données à la pénitentiaire, parce qu'on a tellement d'autres choses à faire aussi, les policiers, et on se trouvait parfois tellement démunis pour des missions, pour des violences conjugales ou pour des interventions extrêmement urgentes où on n'avait plus de patrouille parce qu'on faisait des extractions judiciaires, qu'on a pu donner cette mission aux surveillants pénitentiaires. Mais c'est pas pour les mettre en difficulté, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'avait plus les moyens, nous aussi, de le faire, et on se rend compte avec ce qui s'est passé hier, avec l'exécution qui s'est passée hier avec ce commando, que ces missions, quand on peut les éviter, il faut les éviter. Rudy Mana, Philippe Bilger veut vous interpeller, mais vous avez donné à Philippe Bilger des propos d'André Valigny. Alors rendrons à André Valigny ce qui était André Valigny. J'allais le dire bien volontiers. Rudy, vous savez que nous avons un ancien ministre ici, et il ne s'agit pas de le priver de sa rationalité. Mais plus sérieusement, il faudra de toute manière faire le départ entre les transferts inutiles et les transferts obligatoires. On ne peut pas tout faire par visio. Mais puis-je vous poser une question, Rudy, un petit peu personnelle? Est-ce que aujourd'hui, vous parvenez à garder la fierté de votre métier, et vous pouvez parler des autres métiers régaliens, alors qu'en réalité, les risques sont de plus en plus considérables? Alors écoutez, vous me connaissez un peu, Philippe Bilger. Vous savez que j'aime passionnément mon métier. Je crois que les policiers, ils aiment passionnément leur métier. On rentre pas, nous, pour l'argent, vous le savez. On rentre par vocation. Donc on est toujours fiers de faire ce que l'on fait. Alors bien sûr qu'il y a de plus en plus de collègues, notamment des jeunes collègues, qui rentrent avec moins de passion que ce que nous on a pu le faire, parce que moi j'en suis à 27 ans de police, et croyez-moi que je suis vraiment rentré par vocation. Donc aujourd'hui on a cette fierté, et vous savez pourquoi on a cette fierté? Parce qu'on est des gardiens de la paix. Et nous, on aime ce terme. On aime garantir la paix de nos concitoyens. On aime apporter la paix à nos concitoyens, et on aime aider les gens. Parce que quand on est policier, on aime les gens et on aime aider les gens. C'est ça notre passion et notre devoir. Bien sûr qu'on est marqué
bien sûr qu'on est parfois écœuré, bien sûr qu'on est parfois touché au plus profond de notre âme et de notre cœur, parce qu'on voit que ça fonctionne pas, on voit que ça tourne pas, et on voit surtout que parfois on travaille de manière totalement inutile. Bien sûr, mais si on le fait pas nous, vous savez Philippe, on est la dernière vie républicaine. Maintenant, tout le monde en est convaincu. Tout le monde en est convaincu. Olivier d'Artigol et André Valigny. Dans les témoignages sur la dernière période, que ce soit pour les policiers aujourd'hui, dans un contexte dramatique pour les agents pénitentiaires, je vois aussi que ce sont des fils du peuple, beaucoup d'origine modeste, Absolument. et qui vont vers le service public, l'intérêt général, sur des métiers peu considérés, dont on parle au final que quand nous sommes face à un drame. Et est-ce que enfin, on ne pourrait pas, sur ces métiers-là, se dire que véritablement, on les considère pour de vrai. Ce qui est, avec bien sûr une résonance financière, c'est excessivement mal payé, mais pas uniquement. Que lorsque ces professionnels nous disent « ça va pas, ça dysfonctionne, et voilà ce qu'on propose pour solutionner », qu'ils soient écoutés et respectés. Comment protéger, Rudy Mana, finalement, ces personnels qui souvent sont menacés, dont on menace les familles en disant si tu ne passes pas ça, comment on peut faire? C'est ça aussi le souci. Mais nous, Cécile, on a une proposition, Alliance, que l'on donne depuis déjà 2 ou 3 ans. Oui. C'est les peines minimum. Je crois qu'aujourd'hui, et je ne parle pas que des policiers, je parle aussi des gardiens de prison, je parle aussi des gendarmes, des infirmiers, des professeurs, des douaniers, de toutes ces fonctions régaliennes de l'État. Vous touchez à un cheveu d'un policier, d'un douanier, d'un prof ou d'une infirmière, vous allez en prison. C'est une obligation absolue. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien avec ce qui s'est passé hier. Alors, les mecs d'hier, c'est des fous furieux. C'est des mecs qui sont prêts à tout. Donc eux, peut-être ça ne marchera pas. Mais quand on voit tous les jours ce qu'on subit, les insultes, les menaces, comme vous dites, nos familles sont menacées. C'est inenvisageable. Et je vous assure que ça nous touche quand on voit qu'un collègue a subi des violences et qu'on voit l'individu qui ne va même pas une journée en prison. Je vous assure que ça touche tous les policiers. Ça, vraiment, ça nous touche. Et on a besoin de mettre en place cette loi. Il faut que les peines minimum soient mises en place quand on agresse toutes les fonctions régaliennes de l'État pour leur démontrer déjà, vous touchez à nos agents d'État, ceux qui permettent aux gens de vivre sereinement, eh bien, vous allez en prison. C'est la proposition la plus importante à nos yeux. Sauf, faut-il encore que certains n'aient pas peur d'aller en prison, quoi. Enfin, aient peur d'aller en prison, c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas peur d'y aller. André Valigny, oui, allez-y. Allez-y, Rudy. Bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas peur d'aller, mais il faut pas se voiler la face. Alors aujourd'hui, les prisons sont tellement surpeuplées que franchement, je vous le dis, d'après ce qu'ils me disent, les surveillants pénitentiaires que j'ai eu hier, c'est quasiment des zones de non-droit dans certaines prisons. Mais justement, il faut tout prendre au début. Il faut construire, il faut mettre les mecs en prison dans des endroits où ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Et puis je vous assure que ça les ennuiera dans la prison parce que c'est quand même une privation de liberté. Nous ne voilons pas la face. Et certains préfèrent faire du business à l'extérieur, même s'ils disent qu'ils font aussi du business en prison. Ils préfèrent quand même avoir la liberté. Et moi, je pense que ça peut dissuader quand même beaucoup de gens qui ont encore quand même un petit peu l'appréhension et la peur d'aller en prison. André Valigny, les peines minimales, ce serait une bonne chose? Non, moi on a supprimé les peines planchées, il faut le rappeler. Oui, j'ai voté contre. J'ai voté contre les peines planchées. Je pense qu'il faut laisser aux magistrats et aux juges la liberté de prononcer les peines qu'ils souhaitent prononcer. En revanche, je suis d'accord avec Rudy Mana sur le fait que lorsqu'on touche à un policier, à un représentant de l'autorité publique, la peine soit aggravée. Mais c'est déjà le cas. Il y a déjà des textes qui prévoient que les peines sont aggravées lorsqu'il s'agit d'atteinte à l'autorité publique. Mais je trouve ça très bien. Le problème, André, c'est que c'est pour ça que je suis favorable aux peines planchées nouvelles, sûrement. C'est qu'on n'a absolument pas la possibilité d'intervenir sur l'esprit collectif des magistrats, et beaucoup ne sont absolument pas capables de comprendre que la fermeté est nécessaire. Et pour rejoindre ce que dit Rudy sur la prison, ce qui m'exaspère, c'est que le seul moyen de ne rendre pas la prison comme sanction indépassable, c'est d'avoir une exécution des peines cohérente et efficace. Et on en est aux antipodes. Je voudrais ajouter une chose sur les prisons. Moi, je suis
sidéré. On a 40 secondes. D'entendre que les téléphones en prison circulent librement. Bah oui, Comme la drogue. Que la drogue circule, les téléphones circulent, que toutes les prisons ne soient pas encore équipées de filets anti-drones. Il faut vraiment mettre des moyens Et de considérables. De brouilleur. Hein. Oui, de brouilleur. Il faut mettre des moyens considérables pour que la prison soit vraiment la prison. Que lorsqu'on est en prison, on soit coupé de l'extérieur. Merci beaucoup, Rudy Mana, d'avoir été avec Merci à nous, vous. porte-parole du syndicat Alliance Police. Et merci pour votre expertise. Merci beaucoup, Philippe Bilger. C'est déjà fini. Ah bah Ouais, oui. c'est déjà Les fini. meilleures choses ont une fin. Hein. Qu'est-ce oui, qu'on dit mais- à André Valigny? On lui dit, vous revenez quand vous voulez? Il revient, mais... Ah, mais je reviens quand vous voulez, oui. Ah, Avec c'est plaisir. nous qui vous le dites. Ah, merci. Qui vous le dit. Voilà, c'est Il ça. a, Je dis, il bon, a je sais été plus comment bon, je il m'appelle. faut reconnaître. Ouais, il a été bon, Hein il a été bon. il était Olivier bien D'Artigol entouré, aussi, il a hein. été bon. Il a été bon, Olivier J'essaie D'Artigol. de rester dans le match. Je me bats, Au je me bats. quiz, On ne fera il a pas été une mauvais. conduite de Grenoble. Bah, je devais remettre le titre à mon. Ça Non, mais faisait le- 1 mois et demi de victoire. le Je peux quiz, pas non, non vous plus. avez été non, mauvais. ça n'est pas Allez. exact. Dans un instant, mesdames et messieurs, avec Philippe David, on va vous parler de la responsabilité sociétale des entreprises. On a plein de choses à dire. On fait une petite pause et on revient jusqu'à 20h.